Bonjour à tous, vous l'aurez compris, je vais vous parler aujourd'hui de la marque Casio et de plus particulièrement G-Shock. Donc la montre arrive dans une autre surboîte en carton que j'ai pas ramené là, mais donc quand vous l'ouvrez, vous êtes sur cette petite boîte qui est très sympathique. Voilà, mais qui n'apporte pas grand-chose. Ceci étant, la montre par contre est incroyable. Donc elle est sortie il y a très peu de temps, c'est celle-ci. Donc qui est en même temps une montre Bluetooth et solaire. Donc je tenais absolument à en avoir une solaire, c'est-à-dire que vous n'avez plus besoin de changer la pile. Voilà, la montre se recharge automatiquement, donc je vais zoomer un peu plus. Voilà. Donc là, vous voyez, vous avez H, M et L. Donc là, la montre est chargée pleinement, hein. Voilà, c'est en level, au niveau high. Voilà. Vous avez medium et low, hein, L pour low. Et l'aiguille donc en fait change de position lorsque la montre commence à se décharger. Là il s'avère qu'elle est bien chargée pour l'instant. Alors le fait que la montre soit Bluetooth, c'est très avantageux, c'est-à-dire que vous pouvez la connecter directement à votre téléphone, ce qui va vous permettre en fait de rentrer dans toutes les données de la montre. Hein, vous l'associez à votre téléphone et de votre téléphone, vous pouvez piloter la montre. C'est-à-dire que vous pouvez générer une alarme via votre téléphone. Voilà. Et pour ça, en fait, c'est très simple. Alors là, je ne vais pas le connecter puisque je filme avec mon téléphone, hein, mais je vous montre un petit peu comment ça marche. C'est assez simple, hein. Alors, vous allez sur le bouton mode. Voilà. Voilà. Et donc là, vous voyez, l'aiguille est positionnée sur le mode Bluetooth. Je ne sais pas si on le voit bien à l'écran. Donc là, bon, il va rien se passer, il va se mettre en mode erreur parce que j'ai pas connecté le téléphone en mode Bluetooth. Parce que comme je vous dis, voilà, je filme, donc là, c'est fini. Mais ça se connecte très facilement et très bien au téléphone. Donc vous avez différents modes. Pour la montre, là, j'ai choisi de mettre la date. Donc là, je filme, on est au 30 septembre. Hop, vous avez aussi la possibilité d'avoir le jour, vendredi, l'heure digitale, donc 15h45. Bon, ça sert pas à grand chose si vous servez des aiguilles. Et voilà, donc moi j'aime bien avoir le dateur là ou la date du jour. Donc vous pouvez paramétrer la montre, là c'est ce que j'ai fait quand je l'ai acheté, elle était paramétrée en anglais, là je l'ai paramétrée en français. Donc la date change également, parce que sinon ça serait 9 et 30. Donc là c'est bien 30 comme ça. Vous avez les jours aussi qui sont devenus en français, enfin bref. Ici sur ce bouton là, c'est le bouton, ce qu'ils appellent le bouton light. Donc je suis pas sûr que ça va faire grand chose si j'appuie dessus, mais on va quand même essayer. Alors, je suis désolé, je vais apprendre dans ce sens là. Donc si, voilà. Ça c'est clair, donc pareil, vous pouvez régler la durée de l'éclairage, donc vous avez le choix entre 1 seconde ou 3 secondes. Donc moi j'ai changé aussi ça, on est sur du 3 secondes. Les aiguilles se voient également la nuit, hein, elles sont recouvertes de luminescents. Et ici vous avez pareil les différents modes, vous pouvez choisir aussi de mettre les alarmes et les choses comme ça. Je trouve ça moins pratique que de le faire par téléphone, hein. Téléphone c'est un peu plus clair. Voilà. Mais donc du coup, je vois pas non plus l'intérêt de la montre en radio pilotée. Elles existent aussi sur deux modèles que proposent Casio et G-Shock. Mais je vois pas l'intérêt puisque là, à partir du moment où vous pouvez vous connecter directement à votre téléphone en Bluetooth, eh bien la mise à l'heure de la montre est faite automatiquement. Comme votre téléphone, il est lui-même radiopiloté, vraiment je vois pas l'intérêt d'avoir ce radiopilote. Donc c'est une option en fait qui sert pas à grand chose, en tout cas pour moi. J'aime beaucoup le design, donc cette montre existe pour l'instant en deux coloris uniquement. Donc les anciens modèles qui n'étaient pas donc Bluetooth ni solaire proposaient plus de couleurs, elles existaient en blanc notamment. J'aurais voulu en avoir une blanche, mais elle n'existe pas encore. Vous avez la jaune, la noire, et après vous avez des modèles bleu, marine et vert. Mais à vérifier, je suis pas certain que qu'elle soit Bluetooth aussi.
Voilà. Donc le verso de la montre, je vous le montre. Voilà, ça ressemble à ça. La montre est assez légère finalement. Bon, mais elle existe en différentes finitions. Moi j'ai opté pour celle-ci parce que c'est une montre voilà, que je crains pas de faire tomber. Voilà, c'est une montre qui a été étudiée et qui est sortie pour ça. Voilà, G-Shock n'a plus de démonstration à faire dans ce domaine-là, hein. Ça fait depuis les années 80 qui nous montrent ce qu'ils savent faire en termes de résistance au choc. Donc la montre doit résister dans leur crash test à une chute de 10 mètres. Voilà. Donc je vous dis, vous pouvez vraiment la faire tomber, la jeter sur la table, par terre, etc. La montre fonctionnera toujours. Et surtout ne prend pas d'égratignure, donc elle est en résine. Moi celle-ci elle est en résine. Maintenant, comme je vous disais, elle existe en différentes finitions. Vous avez une très très belle finition en acier. Voilà, elle existe en métal, elle est super belle. Elle est beaucoup plus chère aussi, hein. Mais je trouve pour moi après qu'on s'éloigne un peu de l'esprit du G-Shock. En tout cas, moi voilà, cette montre là doit me servir justement à la résistance. Moi c'est pour ça que je l'ai acheté. Elle doit résister à n'importe quel type de choc. Voilà, je dois pas me soucier de cette montre quand je la porte au poignet, quoi. Donc l'autre, c'est vrai que si j'étais parti sur l'autre, d'un point de vue esthétique, certes elle est plus jolie, plus remarquable, mais par contre elle n'offre pas les mêmes garanties, on va dire, en résistance de choc, hein. Après on a plus de scrupules à la faire tomber que celle-ci, vous risquez franchement rien. Voilà pour cette petite montre que je trouve plutôt cool et sympathique, hein. Donc je crois que je vous avais montré ses fonctions. Je me rappelle même plus. Ouais, là c'est en fait c'est pour vous, voilà, pour vous permettre de paramétrer le timer. Voilà, c'est ça que ça veut dire. Vous avez l'alarme. Voilà, possibilité de mettre l'alarme ici. J'aurais voulu vous faire une démonstration avec le téléphone, hein. C'est beaucoup plus simple, mais du coup ça va pas être faisable. Donc là, ouais, ici vous avez la sélection, date, jour. Ouais. Je vous ai montré déjà tout ça. Ici la luminosité. Et là, qu'est-ce que c'était ça? On va vérifier à quoi ça servait ce truc. D'accord, ouais, c'est pareil, c'est pour mettre en marche le chrono. Ok, le timer. Voilà ce que je peux vous dire de cette montre. Je la trouve super belle, hein, d'un point de vue design. Je trouve que ça apporte un vrai plus, hein. Comme je vous disais, on connaît G-Shock depuis longtemps. Donc auparavant, les toutes premières étaient des montres de forme plutôt carrée. Voilà, ils ont vraiment changé ça. Il y a quelques années, ils ont fait un travail un peu avec un style octogonal qui est très sympa. Et je trouve que l'ajout des aiguilles comme ça est un vrai plus. Et j'aime beaucoup en fait la voir se mettre à jour, se mettre à l'heure quand les aiguilles tournent. Je trouve ça incroyable aussi. Vous avez la possibilité, c'est ça aussi que j'ai oublié de vous dire, de régler, donc de choisir l'heure du pays. Donc là, je suis réglé sur la France, mais vous avez la possibilité de vous régler sur 27 pays directement via la montre, hein. Donc quand vous partez en voyage, c'est très pratique aussi. Ou même à l'instant T de connaître l'heure qu'il est. Donc c'est des produits qui sont quand même sympas. Voilà, bien fini. Donc voilà ce vers quoi je me suis orienté pour avoir une montre de vacances de tous les jours. Voilà, ma Tool Watch en fait c'est celle-ci. Et pour l'instant je regrette pas mon choix. Donc comme d'habitude avant de vous les présenter je mets toujours un peu de temps. Je passe voilà, au minimum 15 jours à les essayer, voire des fois un peu plus. Et celle-ci me convient tout à fait. Alors il y a quand même ici une petite remarque après que je vais faire. Je vais vous montrer ça tout de suite. Je trouve que sur le bracelet, il y a un petit truc qui me chagrine. Vous allez voir ce que c'est. Hop, alors je l'attache n'importe où, hein. Ah oui, je vais vous montrer aussi sur le poignet ce que ça fait. Voilà, je trouve que voilà, sur le niveau design, je trouve que c'est dommage qu'il commence là tout de suite avec ces trous. J'aurais voulu que ça, vous voyez, ça perdure encore ici et peut-être encore là, qu'ils en fassent 4 au lieu de 2 comme ça. Pareil de l'autre côté, je trouve ça un petit peu dommage. Bon, la montre paraît énorme quand on lit sur le papier, je crois qu'elle fait du 44 mm, mais au poignet vous allez voir que c'est tout à fait cohérent et très sympa même à porter. Je vais faire une pause parce que là une main je vais jamais y arriver. Ah si, quoique, mais il va falloir que je l'attache. Donc, je vais vous montrer ce que ça passe, comment c'est quand je la passe au poignet.
Donc voilà l'effet que ça donne une fois que la montre est passée au poignet. Ça paraît pas complètement démesuré quoi d'avoir cette montre-là au poignet. Enfin, et pourtant, je vous dis, le diamètre paraît énorme quand on lit sur le papier, mais voilà, en fait, c'est le design fait que euh, on n'est pas sur un truc hyper grossier, hyper énorme. Alors voilà, ce que je n'aime pas non plus, vous voyez, c'est que le bracelet, je trouve qu'il remonte quand même assez haut quand vous l'attachez. Alors moi, je l'ai pas mis au maximum, hein, vous voyez, je me laisse toujours un petit peu d'espace. Je suis pas au premier trou. Mais je trouve qu'il monte quand même assez haut. Il monte trop haut pour moi. Alors, attendez, je vais filmer comme ça. Vous voyez, quand vous regardez l'heure, vous voyez ce bracelet qui remonte. Bon, ça m'ennuie un petit peu, mais c'est un petit détail, quoi. Voilà, la montre est franchement hyper agréable à porter. Et puis je trouve qu'elle est très jolie. C'est vachement bien d'avoir fait des aiguilles et puis d'avoir donné un petit peu de couleur sur cette montre finalement qui est toute noire. Donc là, le cadran ressort un petit peu grâce à l'aiguille rouge. Et puis à ce qui est écrit donc en jaune et en bleu, je trouve que voilà, ça met un petit peu de coloris et de couleur dans le cadran. Je trouve ça très sympa. C'est très sympa. Voilà ce que je pouvais vous dire sur cette montre. Pareil, ça résiste très bien aussi à l'eau. Je vais vous donner toutes les caractéristiques dans le détail de la vidéo. Vous avez tout ça sur YouTube. Pensez à cliquer sur le lien, sur le menu qui se déroulera et vous trouverez toutes les informations.